Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder le chapitre portant sur la vision et la notion de couleur. À l'issue de ce chapitre, vous devez savoir interpréter la couleur observée d'un objet éclairé à partir de celle de la lumière incidente, ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission. Vous devez savoir utiliser les notions de couleur blanche et de couleur complémentaire. Vous devez savoir prévoir le résultat de la superposition de lumière colorée et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente. Distinguer couleur perçue et couleur spectrale. Et enfin, vous devez être capable de recueillir et exploiter les informations sur le principe de restitution des couleurs par un écran plat. La perception des couleurs est un privilège réservé à l'homme et à certains êtres vivants. Comment l'homme perçoit-il les couleurs? L'œil perçoit les couleurs grâce aux deux types de cellules photoréceptrices qui tapissent l'arrière de la rétine. Là, ici, voici une représentation de l'arrière de la rétine qui se trouve ici, dans le fond de l'œil. Première cellule photoréceptrice, ce sont ici les bâtonnets, qui sont très sensibles à l'intensité lumineuse, mais pas aux couleurs. Deuxième type de cellule photoréceptrice, les cônes, qui détectent les lumières colorées. Là, ici, vous voyez un détail de bâtonnets et de cônes. Il existe trois types de cônes, chacun d'eux étant principalement sensible à une des lumières colorées: rouge, vert ou bleu. Ainsi, la perception des couleurs par l'homme utilise le principe de la trichromie. Le daltonisme désigne une anomalie de la vision des couleurs due à la déficience d'un type de cône. Voici ce que l'on peut voir quand on a une vision normale. Quand on a une déficience dans les cônes rouges, eh bien, on appelle ça la protanopie, ce qui n'est pas à retenir. Dans le cas de la deutéranopie, voici ce que l'on voit. Il y a une déficience dans les cônes verts, et quelqu'un qui a une déficience dans les cônes bleus aura une vision encore modifiée de la couleur. On appelle ça la tritanopie. Les daltoniens confondent certaines teintes de rouge et de vert. Il existe une autre forme de daltonisme qu'on appelle l'achromatie, et les achromates ne différencient pas les couleurs. Ils ont une vision dite monochromatique, un peu comme si c'était en noir et blanc. Alors, comment peut-on obtenir des couleurs? La première technique est la synthèse additive. La synthèse additive de la lumière consiste à superposer un, deux ou trois faisceaux colorés rouge, vert et bleu d'intensité différente. Ces trois couleurs sont les couleurs primaires de la synthèse additive. Deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse additive donne du blanc. Par exemple, le rouge et le cyan sont des couleurs complémentaires, et on se rend compte que le rouge et le cyan assemblés forment du blanc. Le vert a pour couleur complémentaire le magenta, et le bleu a pour couleur complémentaire le jaune. Notre cerveau réalise une synthèse additive des couleurs reçues par l'œil. Deuxième technique permettant d'obtenir des couleurs, c'est la synthèse soustractive. La synthèse soustractive résulte de l'absorption d'une partie de l'intensité des radiations de la lumière blanche par un, deux ou trois filtres colorés. Les couleurs primaires de la synthèse soustractive sont cette fois-ci le cyan, le magenta et le jaune. Deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse soustractive donne du noir. Vous voyez que dans ce cas-ci, la superposition de deux couleurs complémentaires, comme le magenta et le vert, vont former du noir. Le rouge avec du cyan forme du noir, et le jaune avec du bleu forme du noir. Voilà la différence entre la synthèse additive et la synthèse soustractive. La synthèse additive est obtenue à partir d'une superposition de lumière colorée, alors que la synthèse soustractive, c'est une addition de filtres qui vont filtrer la lumière blanche. Donc c'est utilisé sur les principes plutôt de peinture et de couleurs obtenues par superposition de couleurs sur les feuilles de papier. Les écrans qui équipent les téléphones, les ordinateurs, les téléviseurs et tous ces appareils maintenant devenus omniprésents dans notre univers quotidien,
eh bien, utilise le principe de la trichromie rouge, vert, bleu et la synthèse additive pour restituer les couleurs. Cette photo correspond à l'observation au microscope d'un écran de télévision, de smartphone par exemple, et ici en fait ce petit carré correspond à la dimension d'un pixel. Là ici vous voyez que ce pixel est représenté sous une autre forme, bien sûr ici schématisée, et vous voyez que ce pixel en fait correspond à 3 sous-pixels, rouge, vert et bleu. Et en jouant sur l'intensité lumineuse de chacun de ces sous-pixels, on va pouvoir obtenir une palette de couleurs très importante qui va coller jusqu'à 16 millions de couleurs. Alors de quoi va dépendre la couleur d'un objet? Lorsqu'un objet est éclairé par une lumière incidente, une partie de celle-ci peut être absorbée. C'est le phénomène d'absorption. Mais cette lumière peut être renvoyée aussi dans toutes les directions. C'est le phénomène de diffusion que vous voyez ici représenté par ces flèches. Cette lumière peut aussi traverser l'objet s'il n'est pas opaque. C'est ce que l'on appelle le phénomène de transmission. Là, ici, dans notre cas, la lumière incidente est capable de passer à travers l'objet et être transmise à travers l'objet. Alors, quand on parle de couleur spectrale, mais aussi de couleur perçue d'un objet. La couleur spectrale correspond à une lumière dont le spectre ne présente qu'une unique couleur. Elle est identifiable par son spectre. Par exemple, ici, vous pouvez observer le spectre d'une lumière bleue qui donne donc une couleur spectrale bleutée. Une lumière polychromatique sera donc constituée de plusieurs couleurs spectrales. En conclusion, nous pouvons dire que la couleur perçue d'un objet dépend des lumières colorées qu'il absorbe, qu'il diffuse et qu'il transmet. Ça va également dépendre de l'éclairage et enfin de l'observateur. Par exemple, ce pigment de couleur magenta, qui a été déposé sur une feuille de papier blanche, va absorber le rayonnement de couleur vert de cette lumière incidente trichromatique rouge, verte et bleue, et va permettre la diffusion de la couleur rouge et de la couleur bleue, ce qui va donc permettre de visualiser cette couleur magenta. Deuxième exemple pour illustrer justement la couleur perçue d'un objet en fonction de son éclairage. Voici ici une lampe 1 qui éclaire principalement dans le jaune à une longueur d'onde située aux alentours de 600 nanomètres. Par contre ici voici une lampe numéro 2 qui elle émet une lumière de type rouge, jaune et verte. Donc on va dire qu'on a entre 500 et 700 nanomètres de diffusion en longueur d'onde. À l'œil nu, la lampe 1 et la lampe 2 ne seront pas distinctes. On distinguera dans les deux cas une lumière d'aspect jaunâtre. Par contre, l'éclairement ici de 3 objets de couleur rouge, jaune, vert sera plus facilement mis en évidence ici dans le cas de la lampe numéro 2 qui permettra à notre œil de bien distinguer le vert, le jaune et le rouge, alors qu'avec la lampe numéro 1, nous aurons du mal à distinguer le rouge et le vert. Le jaune apparaîtra bien jaune, mais le rouge et le vert seront plus difficilement observables, même si on arrivera quand même à distinguer le rouge et le vert. On appelle cela l'indice de rendu des couleurs.